Bonjour les 4e D. Voilà la première vidéo donc pour vous sur la confrontation des valeurs, qui est notre 4e séquence. Alors pour parler de cette thématique, j'ai commencé par vous demander justement quelles étaient vos valeurs. Donc d'abord de savoir ce que c'est qu'une valeur. Une valeur, c'est ce qui a de la valeur pour quelqu'un, ce qui vaut vraiment pour lui, ce qui a importance, ce qui lui est cher. Et en fait, ce sont des notions, des idées abstraites qui nous permettent de nous guider dans nos vies, qui nous définissent et qui disent qui on est et qui nous aident aussi à faire des choix et à agir dans ce qu'on considère être le bien. Et donc je vous ai demandé donc, de chercher des valeurs qui ont du sens pour vous, qui sont importantes, et de trouver une image pour les illustrer. Et vous avez été nombreux, enfin, ça commence à se remplir, à aller donc justement sur le lino, et je vous en remercie. Ça y est, petit à petit, les élèves arrivent à s'y retrouver dans leur travail. Donc moi j'avais commencé en postant justement un petit post-it sur l'enseignement, qui est une valeur évidemment importante pour moi, avec une photo de moi pendant un voyage en Italie, donc sur le forum romain, devant les élèves en train de leur parler. Camille, lui, met en avant le savoir-être. Vous avez été plusieurs à parler de la solidarité, de l'entraide, surtout en cette période difficile où on a besoin de se soutenir les uns les autres. Manon nous parle de l'amitié, de la famille, même si en ce moment j'imagine que avec vos familles ça doit être un peu compliqué. On se rend compte que pour beaucoup d'entre nous, la famille, l'amitié, l'amour, c'est vraiment quelque chose d'important et qui compte beaucoup et qui nous définit et nous pousse à agir. Et Hicham, lui, propose la patience au sens de persévérance plutôt, je pense, hein, à la fois être capable justement, à force d'efforts, de se dépasser et justement d'aller de l'avant. Donc voilà, bravo pour toutes ces idées, et j'espère que du coup ça va donner envie aux élèves qui n'ont pas encore fait ce petit travail de le faire. Vous voyez, c'est très simple, il suffit de cliquer sur un post-it, de le remplir en mettant son nom à la fin, puis de cliquer sur l'image, et puis on le place sur le lino. Vous voyez, il y a encore plein de place. Allez, on revient maintenant sur le cours. Donc on va maintenant travailler sur une pièce de théâtre de Marivaux qui s'appelle L'île des esclaves. Donc, je vous ai demandé de faire une petite recherche sur Marivaux, de voir à quel siècle il avait vécu, quel genre de texte il a écrit et quelle est la thématique de tous ces textes. Vous aviez toutes ces informations sur le site L'Internaute. Justement, j'ai fait exprès de choisir un site où il y avait toutes ces informations et où c'était assez court et facile à lire. Donc Marivaux a vécu au XVIIIe siècle plutôt. Il a beaucoup écrit, alors certes il était journaliste et romancier, mais en fait ce qui l'a rendu le plus célèbre, c'est ses œuvres de théâtre, puisque c'est ce qu'on appelle un dramaturge, qui écrit des dramas, des pièces de théâtre. Et la thématique commune à tous ces textes, c'est l'amour en fait. C'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes ces pièces de théâtre, puisque à chaque fois l'amour est vainqueur. Et donc c'est pour ça qu'on a inventé ce mot en référence au nom de Marivaux et à ses pièces de théâtre, qui s'appelle le marivaudage. Et qu'est-ce que ça signifie le marivaudage? C'est en fait une sorte, alors vous avez dû trouver des mots assez compliqués à comprendre, mais le marivaudage, c'est le fait de parler de façon élégante, hein, on parle de préciosité, pour séduire, pour flirter. C'est ce que les gens faisaient à cette époque-là. Les nobles s'ennuyaient, n'avaient rien d'autre à faire que de draguer toute la journée. Alors on ne dit pas draguer évidemment, mais de flirter les uns avec les autres en essayant d'utiliser des mots et un vocabulaire le plus élégant, avec des images, etc. On aura un bel exemple de caricature du marivaudage justement dans L'île des esclaves. Et je ne vous dis pas à quel moment pour pas vous spoiler la pièce.